Bonjour, merci. I've got two topics I want to touch on today. First off, for the First Minister's meeting, it is clear that the First Ministers, the Prime Ministers, and the Prime Minister and the Premiers are going to be talking about health and the pandemic. What the Premiers are making very clear is they want to see an increase in funding for federal health transfers. These transfers have been cut over the decades by Liberals and Conservatives. The result of those cuts means that people are not able to get the care they need. It means loved ones who need access to healthcare services are having to wait longer, and the healthcare system is being starved. What used to be a 50-50 agreement between the federal government and the province has now fallen to 78% provided by the province and only 22% by the federal government. This is wrong, and it needs to stop, particularly in this pandemic when we've seen the lack of funding has directly impacted people's lives because they cannot get the care they need. So we need to see an increase in healthcare funding, and we want to amplify the message that premiers are saying we need more funding, stable, long-term funding for a healthcare system that's there to cover people when they need it. I also want to mention that with the First Minister's meeting, I'm concerned that there is not the inclusion of Indigenous voices at that table, and there should be. J'ai dit souvent que les coupures des libéraux et des conservateurs, les deux gouvernements ont coupé les transferts en santé et l'impact de ça, c'était vraiment un réduit des services et un réduit des accès aux services pour nos proches, pour les gens qui en ont besoin. Donc, c'est clair que ces coupures ont impacté les Canadiens et Canadiennes et il faut l'arrêter. On appuie la demande des premiers ministres des provinces et des territoires qui vont demander une augmentation des financements pour les soins de santé. On est tellement d'accord avec ça. En particulier, pendant cette pandémie, on a vu l'impact de cette réduit des financements, comment ça a eu un impact sur les gens, sur les familles. Et deuxièmement, je veux noter le fait qu'avec ce rencontre qui va être demain, je suis inquiété par le fait qu'il n'y a pas une place pour les communautés autochtones qui doivent avoir une place sur la table dans ces discussions. The second thing I want to touch on, and I'll bring in my deputy leader and member of parliament from from Montreal to provide some more details as well, is that we are seeing right now a really massive contrast. We've just learned that the federal government has given over $1 billion in public support to 68 companies. Those 68 companies have paid out over $5 billion in dividends to shareholders. We said very clearly from the beginning of this pandemic that there should be a limitation. If a company receives public help, all of that money has to go to workers. All of that money must be tied to jobs. The fact that these companies, one in particular, Extendicare, is a for-profit long-term care center that in the midst of a pandemic paid out hundreds of millions of dollars in shareholder dividends while their seniors, their residents, were facing some of the worst conditions. And we've seen that the highest rates of infection and horrible conditions were at for-profit long-term care centers. So on one hand, the Liberal government gave this money without really putting in a restriction that they couldn't pay this money out or pay their money out to shareholders. On the other hand, we're also learning that the Liberal government is going after self-employed artists and workers who absolutely followed the letter of the law and requested help, got CERB, and there is no clarity in there about any of the distinctions that now the Liberal government is saying, oh, they didn't clarify a certain piece and now we're going to go after them. So this is an example where the Liberal government wants to go after artists and self-employed, but lets the richest companies get over $1 billion of public money and spend $5 billion to their shareholders. This is who this Liberal government's going after, working people, and they're protecting the wealthy and powerful in a clear example here. And that is wrong. And so we want to raise that concern as well. And I'm going to bring in le député pour Rosemont La Petite-Patrie, mon chef adjoint, et il va parler de ce sujet et comment ça impacte les gens au Québec. Alexandre Boulerice.
Merci beaucoup, Jagmeet. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être. Ça me fait pas plaisir d'être ici parce qu'il y a deux scandales dont je veux vous parler qui sont, à mes yeux puis à nos yeux, avec Jagmeet, extrêmement graves. C'est qu'on a appris récemment que d'un côté, le gouvernement libéral a donné près d'1 milliard de dollars d'aide publique et de fonds publics à 68 compagnies en particulier et que ces compagnies-là, pendant la même période, ont versé des dividendes de 5 milliards de dollars à leurs actionnaires. Alors on voit qu'il n'y en avait pas besoin. C'est comme si on avait pris l'argent du public puis on l'avait donné aux super riches puis aux actionnaires de ces grandes compagnies-là. En fait, ce qu'on voit avec les libéraux, puis ça arrive souvent, là, c'est Robin des Bois, mais à l'envers. On prend l'argent des pauvres puis on le donne aux plus riches de notre société. C'est un scandale absolu. Ça n'aurait pas dû arriver pendant une crise comme celle-ci puis la pandémie. L'autre histoire qu'on apprend, puis l'autre scandale, c'est qu'il y a des gens, souvent des travailleurs autonomes, des artistes, qui ont demandé la PCU de bonne foi parce qu'on leur a demandé « Est-ce que vous avez fait moins de 5 000 $ en 2019? » Alors, ils ont regardé leur revenu net, puis ont dit « Mais non, on a fait moins de 5 000 $. » Ils ont demandé la PCU. Et là, le 1er décembre, ils viennent de recevoir un avis de l'Agence de revenus du Canada comme quoi, ben non, leur revenu brut était de plus de 5 000 $. Donc, ils ne se qualifiaient pas pour la PCU et maintenant, ils doivent rembourser. Ils doivent rembourser d'ici le 31 décembre. Il y a des gens là, qui doivent rembourser jusqu'à 14 000 $ parce que leur revenu brut en 2019 était légèrement supérieur à 5 000 $. Alors, évidemment, ça a un impact majeur dans plusieurs communautés, dans Rosemont-Petite-Patrie, entre autres. Les gens de mon bureau, on reçoit des courriels, on reçoit des appels. Il y a des gens qui paniquent. Ils ont 2 semaines pour répondre. Alors qu'on avait fait adopter le NPD, une motion à la Chambre des communes pour dire que les gens qui demandaient ça de bonne foi ne devaient pas être pénalisés. Et ces gens-là, ils n'ont jamais été avertis que ce n'était pas le revenu net qui comptait. Alors, on voit que là, les libéraux, encore une fois, vont aller taper sur les plus démunis, les plus fragilisés, les plus pauvres de notre société, les plus vulnérables, pendant qu'ils donnent des cadeaux aux millionnaires puis aux plus riches. Alors, ce qu'on veut, là, c'est que très rapidement, l'Agence du revenu du Canada fasse une correction puis dise à tous ces gens-là, vous avez fait la demande avec votre revenu net de moins de 5 000 $, vous n'avez pas besoin de rembourser la PCU. C'est une erreur de notre part parce que ces gens-là n'avaient jamais été avertis. Sinon, il y a des drames qui vont se produire, puis il y a des gens qui vont se retrouver dans une situation financière épouvantable alors qu'on vit la deuxième vague de la pandémie. Merci. Merci. Just to highlight again one more time, there was a motion passed in Parliament that clearly it was adopted unanimously. And that motion stated that if anyone made an application for CERB in good faith, they would not be penalized. It is absolutely clear that the CRA or the Government of Canada did not provide any clarity about net or gross income, that these people that applied for CERB did so in good faith. They didn't make an error because it's the CRA or the government that made an error because they didn't provide the clarity. People made an application in good faith, and now they're being asked to pay back a massive amount of money within a short period of time. It is wrong, and we're asking the Liberal government to make the correction and say that was their mistake and that people that applied in good faith should not be penalized. They should go after the ultra rich and those who've made massive profits. They should not be going after small businesses and people who are self-employed and artists. With that being said, we're ready to take any question. Avec ça, on est prêt de prendre vos questions. So we'll now take questions, starting with questions on the phone. A quick reminder, as usual, one question, one follow-up per reporter. Nous allons maintenant prendre les questions. Commençons par les questions téléphone. Un petit rappel, c'est une question par journaliste comme toujours. Opérateur, avons-nous notre première question? Merci, thank you. Please press star one at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. La première question, the first question, is from Christy Kirkup from the Globe and Mail. Please go ahead. La parole est à vous. Hi, good afternoon. I just wanted to ask specifically about the call for the increase on the Canada Health transfer. What is the specific rate of increase that your party would see as being appropriate at this time? Thank you for the question. We believe that the transfer needs to be restored. Ultimately, I would like to see a future where we are back doing our fair share at the federal level, where it's a 50-50 split.
Right now, like I said before, it's 22% from the federal government and 78% from provincial governments. This is very out of balance. It's wrong. The premiers are going to be asking for 35% as the amount, which is roughly $24 billion. I think that's a fair ask. To return to at least 35% makes sense. I would tie that in with a number of measures. I think that we can also look at universal pharmacare tied into an increase to funding healthcare to the levels that we should. If we also bring in pharmacare, it would actually reduce the costs not only to provinces but to the federal government. We've seen from various reports that by pooling our money together and negotiating better prices, we could actually reduce the cost of medication. Not to mention the additional savings that would come from the fact that people would be able to stay healthy, take the medication they need, and not end up at the extreme stage of an illness, which costs, as we all know, a lot more. So there's a lot we can do here, and we absolutely support the idea of increasing that funding to the level that it should be. And just as a follow-up, if I may, regarding the fact that Indigenous leaders are not going to be participating tomorrow. Back in February, the Prime Minister did invite the leaders of the three national Indigenous organizations to have a discussion ahead of speaking with the premiers. That has not happened this time around. What do you think that the impact will be of that exclusion? Well, Indigenous communities already feel excluded in so many ways, and this just exacerbates that. And so the fact that there is no table in this first ministers' meeting for the Indigenous people is a problem. And the Liberals got around that by having a meeting in advance, and that showed some good faith. But the fact that there is no seat at the table, nor any meeting ahead of time, is completely ignoring some of the most vulnerable people, particularly in this pandemic. And we're seeing outbreaks in northern Manitoba, in the north, in Nunavut, and communities that are right now desperately afraid, and they need help. So it is vital, now more than ever. It's always vital, but now more than ever, to have Indigenous voices at the table who are facing a fight for their life. Opérateur, prochaine question. Merci, thank you. The next question, la question suivante, est de Hélène Buzetti, Le Devoir. La parole est à vous, please go ahead. Oui, bonjour. J'aimerais parler de l'aide médicale à mourir. Le délai du 18 décembre approche. Le projet de loi n'est toujours pas adopté à la Chambre des communes. Plusieurs options s'offrent. Demander une extension à la Cour, prolonger les travaux à la Chambre des communes, imposer un bâillon sur C7. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver? Donc, effectivement, c'était ce qui se passe maintenant, c'est le résultat de le gouvernement libéral. Ils ont eu l'opportunité de présenter ce projet de loi beaucoup avant de maintenant. Ils ont eu beaucoup de temps et c'est directement leur faute qu'on est dans cette position maintenant. On appuie le droit. C'est un choix difficile, mais on l'appuie. En même temps, on veut aussi souligner l'importance de donner l'appui aux communautés des Canadiens handicapés qui ont soulevé des inquiétudes par rapport leurs témoignages dans les communautés. Ils ont soulevé l'importance d'avoir plus d'aide aux communautés handicapées et on appuie ça aussi. Donc, on a présenté une solution de donner de l'aide financière directement aux Canadiens et Canadiennes qui vivent avec un handicap. Ça, c'est important, mais on appuie ce projet de loi et c'est vraiment la responsabilité du gouvernement libéral de gérer ce dossier et c'est leur faute qu'on est dans cette position. Sauf respect, M. Singh, vous n'avez pas vraiment répondu quelle serait l'option que vous préconisiez. Je comprends ce que vous dites sur les gouvernements libéraux, mais il avait déposé dès mars, son projet de loi est rendu au mois d'août. On n'en avait toujours pas parlé à cause d'une certaine chose qui s'appelle la pandémie. La prorogation nous a retardé de 2 jours dans le retour du Parlement. Alors, on manque de temps. Vous feriez quoi? Prolonger le débat, mettre un bâillon ou demander un délai à la Cour? Je mets cette question au gouvernement libéral et au Premier ministre de trouver une solution. On a déjà dit que c'est un projet de loi qu'on appuie. Mais c'est leur faute qu'on est dans cette position. Et ils ont eu beaucoup des options. Le
prorogation, et aussi c'était leur décision de faire ça. On aurait pu continuer le travail pendant l'été. Beaucoup des options existaient, mais maintenant, c'est au gouvernement libéral de décider. C'était leur problème et leur responsabilité de faire le travail. On a déjà dit qu'on appuie ce projet de loi important. Opérateur, prochaine question. Merci. Once again, please press star one if you have questions. De nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur étoile 1 pour toute question. The next question, la question suivante, est d'Émilie Bergeron, agence QMI. Please go ahead. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Singh. Je voudrais revenir sur les transferts en santé. Tout à l'heure, vous avez répondu en anglais que vous voudriez ultimement que ça revienne à 50-50. Maintenant, pour la rencontre de demain, le gouvernement Trudeau présente ça comme le début d'une discussion là-dessus. Il y a plusieurs sujets à l'agenda. S'il n'arrive pas avec un chiffre, que ce soit moins que 35 %, s'il n'arrive pas avec un chiffre du tout, comment vous percevez ça? C'est un manque de leadership. On est dans une pandémie qui a montré les trous dans notre système de santé, une pandémie qui a montré l'impact des coupures des gouvernements libéraux et conservateurs. Et c'est essentiel qu'on augmente les transferts de santé. C'est essentiel. Et le gouvernement libéral, Justin Trudeau, vont dire qu'on a déjà livré le financement aux provinces, mais ce n'est pas de financement durable. Et les provinces ont besoin d'un financement durable qui continue pour vraiment bâtir un soin de santé, un système de soins de santé qui est là pour les gens quand ils ont besoin. On a vu des histoires, on a entendu des histoires horribles de l'impact des coupures et comment ça a eu un impact sur les gens, sur les familles. Et on croit fermement dans notre système de santé publique. Et pour garder ce système de santé publique, il faut le financer. Operator? Donc, je te laisse continuer. Suivi, oui. Oui, merci. Donc, si j'ai bien compris, s'il n'y a pas de chiffre qui est évoqué pour une hausse substantielle, vous voyez ça comme un manque de leadership, mais je voulais aussi vous entendre sur la loi 101. Je connais votre position à ce sujet-là pour assujettir les entreprises à chasse fédérale au Québec aussi, mais il y a le chef du Bloc qui dit, puisqu'il y a consensus, pourquoi ne voterions-nous pas maintenant sur le projet de loi qu'ont déposé les bloquistes en ce sens-là? Que pensez-vous de cette idée-là? On appuie l'application de la loi 101 sur le niveau fédéral. C'est important. Au Québec, c'est essentiel. C'est quelque chose qu'on appuie. Aussi, pour être plus clair, aussi, on pense que c'est aussi le temps de mettre en œuvre la modernisation de les langues officielles. En même temps, c'est vraiment important parce que à travers le pays, on voit des problèmes avec les manques de services pour la francophonie, pour appuyer la francophonie. Mais au Québec en particulier, je suis tellement sensible aux enjeux qui touchent la peur qui impacte la langue française et l'importance d'avoir des politiques qui promouvoient et protègent la langue française. Donc, on est là. On veut voir l'application de la loi 101 et on est prêt d'appuyer les efforts de faire ça. Et deuxièmement aussi avec les langues officielles, il faut le moderniser. C'est une loi ancienne. Ça ne touche pas les choses qui sont au courant d'aujourd'hui. Donc, il faut le moderniser aussi. Operator, next question. La question suivante, the next question, is from Joan Bryden with the Canadian Press. Please go ahead. La parole est à vous. Hi, Mr. Singh. Hi there. Hi. I'm wondering, to go back to the Bill C-7, if the government were to propose a motion to cut off debate, would the NDP support that?
Well, this is a difficult debate, and it's something that takes time. I really want to point out, I mean, this is really a problem completely made by the Liberals' inaction. We knew of this for many months. It could have been presented many months ago, and we are in support of the principles and the changes that are necessary. We don't think it's the right thing to do to limit debate on something as important as this, but we are here to support a bill that we absolutely support, and it's really the Liberals that have to figure out how to manage this when they have mismanaged it so poorly. Okay, thank you. Operator, do we have a next question? There are no more questions on the phone. Il n'y en a plus de questions au téléphone. This concludes the press conference. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci. Merci beaucoup. Thank you.